On sera tous ravis de vous retrouver pour un peu plus de ping encore sur Sport Plus. C'est l'un des grands rendez-vous de cette saison et de cette fin d'année. Le Grand Prix de Levallois, organisé par Jean-Philippe Gatien et par Caroline Chila, Christian Martin. Cette année encore, Jean-Philippe a mis l'accent sur le très haut niveau. Oui, tout à fait. Un plateau de rêve avec bien sûr des joueurs parmi les meilleurs mondiaux, des Asiatiques, des Européens, mais aussi tous les jeunes Français qui se sont illustrés, notamment l'été dernier avec 2 titres de champion d'Europe, cadet junior pour Quentin Robineau et aussi pour Simon Gauzy. Donc effectivement, un très beau plateau. Voilà, vous allez avoir droit, comme d'habitude, maintenant sur Sport Plus, à 2 heures des meilleurs moments de ce Grand Prix de Levallois. Vous allez le voir, Vladimir Samsonov, Ao Shuai, Werner Schlager, Ryu Sung-min. Il y a du très gros ping à suivre et c'est tout de suite. La formule de ce tournoi est très simple, 16 joueurs, 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Petit point d'abord sur les Français en course, ils étaient 5 des jeunes, d'abord Simon Gauzy et Quentin Robineau, ils ont été éliminés en 8e de finale, non sans avoir combattu, tout comme Adrien Matenet et Emmanuel Le Besson, enfin l'un des vétérans pour sa toute dernière sortie internationale, Patrick Chila, a lui aussi été éliminé en 8e de finale. Voici en tout cas un florilège des plus beaux points de ces 8e et quart de finale. Les tableaux donc de ce Grand Prix de Levallois, les quarts de finale. Vladimir Samsonov a éliminé Jürgen Persson, Werner Schlager s'est défait de Kalinikos Kreanga, tout comme Ryu Sung-min de Dimitri Ovtcharov. Enfin, Ao Shuai a tranquillement battu Igor Rubtsov. Voici donc le dernier carré de ce Grand Prix de Levallois. Voici donc la première demi-finale de ce Grand Prix de Levallois, une demi-finale 100% européenne entre, à votre droite, en rouge, Vladimir Samsonov, le Biélorusse, tête de série numéro 1 et tenant du titre de ce tournoi, numéro 6 mondial. Face à lui, Werner Schlager, à gauche, il est autrichien, numéro 14 mondial. C'est une demi-finale que l'on n'attendait pas forcément, en tout cas peut-être pour Werner Schlager. Il va avoir porte à faire face à Vladimir Samsonov, Vladimir Samsonov que l'on a vu très à son aise. Oui, c'est vrai que le favori de cette première demi-finale est bien entendu Vladimir Samsonov, mais attention quand même pour lui, parce que on l'a vu tout à l'heure lors des quarts de finale, Schlager est en très grande forme, il l'avait montré depuis le milieu de cette saison en atteignant la médaille d'argent lors des derniers championnats d'Europe seniors. Donc il revient en forme et puis on peut compter sur lui aussi pour l'expérience, parce qu'après avoir été champion du monde à Bercy en 2003, il a capitalisé effectivement beaucoup d'expérience et il est capable de jouer très bien sur ces grands rendez-vous comme ce Grand Prix de Levallois. Ouais, 37 ans, Werner Schlager, 33 ans pour Vladimir Samsonov. Ils sont expérimentés, ils ont l'habitude des grands rendez-vous. Et forcément, ce tournoi de Levallois fait partie de ces grands rendez-vous d'une saison. Puisqu'on vous le rappelle, le plateau était extrêmement relevé. Samsonov, Kreanga, Ao Shuai, Ryu Sung-min, Ovtcharov, Persson, Schlager, Chen Weixing, tout ça c'est dans les 23 premiers mondiaux, rendez-vous compte. Ouais, superbe plateau, et puis on a eu la chance aussi de voir beaucoup de systèmes de jeu différents, ce qui est toujours un régal pour les téléspectateurs et le public ici nombreux à Levallois. Et puis ça permet de voir aussi que tous les systèmes de jeu, on voit au chapitre aujourd'hui dans le haut niveau international, il n'y en a pas que pour les top spinners des deux côtés près de la table. On peut jouer aussi plus loin de la table, on peut être grand, on peut être petit. Je crois qu'on peut réussir en ayant des particularités très différentes. Et c'est aussi ce qui fait le charme de notre sport.
La première demi-finale donc de ce Grand Prix de Levallois 2009. Elle met aux prises en rouge Vladimir Samsonov, numéro 6 au classement mondial, à Werner Schlager, en bleu, numéro 14 mondial. Le début de ce premier set, c'est Vladimir Samsonov qui est au service. Et premier service gagnant. On verra bien sûr tout au long de ce match l'intelligence de ces deux joueurs. Hein. Ils sont considérés comme étant les deux stratèges quasiment du tennis de table mondial aujourd'hui. Alors on peut y ajouter aussi Ovtcharov, hein, que l'on a vu tout à l'heure en quart de finale, qui lui aussi, malgré son jeune âge, est déjà bourré d'expérience et d'intelligence de jeu. Mais c'est le cas aussi pour ces deux joueurs à l'écran. Alors quelquefois ça agace un peu parce qu'ils prennent, et notamment pour Schlager, beaucoup de temps entre les échanges pour réfléchir à ce qu'il va faire, notamment au service. Donc il pose énormément le jeu et ça manque quelquefois un tout petit peu de rythme. Mais c'est aussi ce qui fait la force de ce joueur. Il n'est pas rentré ce démarrage de Werner Schlager. 3-1 pour Vladimir Samsonov au service. À la tranche pour le Biélorusse. Alors vous allez le voir, Christian vous le disait, deux joueurs de fin stratège. Alors forcément, ça va réfléchir énormément. Oui, puis on risque d'avoir peut-être, notamment sur l'entame du match, un peu de fermeture au niveau du jeu, un peu peut-être d'échanges de top sur top. Parce que d'abord les deux joueurs se craignent énormément et puis en plus ils ont cette facilité, cette faculté à savoir remettre court pratiquement tous les services et donc à empêcher l'adversaire de démarrer tout simplement. Et alors le monsieur en rouge là, Samsonov, c'est une vraie glu hein, quand on joue contre lui. On ne sait pas où aller parce qu'il a énormément d'envergure, il anticipe toujours très bien sur les placements adverses. Donc pour arriver à marquer les points face à Samsonov quand il est contre-initiative, c'est terriblement compliqué. Et puis par moment, derrière son service ou en cours de jeu, il vous plante un top spin frappé, une banderille de temps en temps, histoire de casser le rythme. Ouais, c'est un poulpe. Octopus. Ah, c'est Octopus. Ouais. Grande envergure, forcément. Quasiment 2 mètres, Vladimir Samsonov. Et il est en train de se détacher dans cette première manche. 7 points à 3. Des rencontres qui se déroulent sur ce Grand Prix de Levallois en 3 sets gagnants. 3 sets de 11 points, évidemment. Et comme à son habitude, Werner Schlager qui a un petit peu de mal à rentrer dans le match. Là encore, il lui faut un petit peu le temps d'étudier son adversaire, de trouver les bons services. Là, il en a trouvé un apparemment. Le coupé milieu de table très long et très rapide. Ceci étant, 2 fois de suite sur Samsonov, ça ne marchera pas. Donc il a intérêt maintenant à changer sur la prochaine série de services. Et Werner Schlager peut-être l'un des meilleurs serveurs du monde. Et 7-6, il est revenu l'Autrichien. Tranquillement, là aussi, sans s'affoler, en posant le jeu une fois de plus. Et tout part bien évidemment d'un très bon service. Ouais, bien joué, beaucoup d'envergure, beaucoup d'amplitude. Sur ce démarrage coup droit pris en pivot de Werner Schlager. Ouais, il a tenté. Il a tenté. Vladimir Samsonov, mais le schéma de jeu utilisé par Werner Schlager était vraiment parfait. Et puis il a encore très intelligemment joué. Hein. Et puis pour la première fois du set, il a accéléré le premier démarrage pour déstabiliser un petit peu Samsonov. Et puis derrière, il l'a baladé de droite et de gauche. Très bien joué tactiquement. Il est devant, il vient de marquer 5 points consécutifs. Schlager, il est au service, il fait monter avec un service lifté pour démarrer ensuite. Il est réglé, l'Autrichien. Je vous le rappelle pour vous, novices, peut-être en regardant ce Grand Prix de Levallois.
Les 7 se déroulent en 11 points, 2 services chacun. Et 3 balles de 7 pour Werner Schlager qui est sur une belle série là, 7-0. Et puis c'est très bien joué cet enchaînement de 2 topspin. Hein. Pourtant la première balle était courte, difficile à jouer. Il arrive malgré tout en mettant tout le poids du corps à avoir une balle efficace. Ouais, bien joué, le contre de Schlager qui remporte cette première manche après avoir été malmené. Il s'est réveillé, l'Autrichien, et c'est de bon augure parce qu'on pensait peut-être avant cette rencontre que Samsonov allait un peu se balader. Ce n'est absolument pas le cas. Werner Schlager a remporté la première manche. Il est au service pour entamer ce deuxième set. Ouais, super chaîne de jeu encore. Magnifique, service lifté, ça fait monter, ça démarre. Et en 2 coups de raquette, on met l'adversaire hors de portée. Oui, et puis on va le voir sur le ralenti, ça démarre pas n'importe où. C'était milieu de table, au ventre de Samsonov. Et puis derrière, effectivement, il s'octroie une balle relativement facile. Avec un petit peu de réussite, ouais. A touché le filet. On allait gratter la table. C'était voulu encore hein, de la part de Schlager, ce service rapide. Et tout de suite derrière, il avait anticipé le pivot. Un schéma de jeu qu'il affectionne tout particulièrement. Une belle remise encore de Schlager. Il commence à y avoir urgence là pour Samsonov qui est pour l'instant un petit peu groggy au bout de la table. Alors si en plus ça marche pas avec ses services, ça va se compliquer. Une belle variation, service long, rapide, quasiment petit côté. Et puis c'est franchement bien tenté hein, parce que sur les services courts, il avait toutes les peines du monde à mettre dans l'embarras son adversaire. C'était bien de tenter un service rapide, là encore pour casser le rythme. Et la réponse de Schlager. Là aussi un service long, rapide, légèrement lifté. Et on en a vu beaucoup, hein, un service rapide depuis le début du tournoi, là, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça montre aussi la confiance des joueurs. Hein. Quand on est capable de faire ce type de service, c'est qu'on a effectivement pleine confiance en ses possibilités et qu'on est donc apte à prendre des risques. Et 4-2 pour Schlager, service Samsonov. Oh, bien joué le contre. Ah, il est là, il a les jambes, il a des jambes. Ah, c'est bien joué, très bien joué. Il a été effectivement très vif pour réagir sur cette balle plein coup droit de Samsonov. Elle était vraiment pas facile à jouer. Et tout avec le poignet. Il commence à y avoir le feu là pour Samsonov. C'est rare hein, de le voir un petit peu désemparé comme ça, battu par les variations en démarrage de Werner Schlager, qui alterne bien hein, les topspins avec beaucoup de rotation, les faux topspins, donc sans aucun effet. Oh là là, avec le filet. C'est superbe, avec de la réussite, vous l'avez vu sur l'avant-dernier coup de raquette. Mais voilà le niveau de jeu que peut nous proposer ce Grand Prix de Levallois depuis le début. Oui, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de le voir en 2003, lorsqu'il avait été champion du monde, ben, le voilà, Schlager qui est capable de jouer à un niveau de jeu hallucinant hein, quand son jeu est bien en place, comme aujourd'hui. Il en chauffe la pépère. Hein. Il est en chauffe, Werner Schlager, 8-2. 0-8-2, ça commence effectivement à sentir bon pour lui. Et Samsonov qui a l'air de le lâcher, ce set. Schlager a tout intérêt à continuer à jouer avec la même application et concentration, pas laisser revenir Samsonov dans le match. Alors pas pour la perte de ce set, hein. Ça semble impossible pour Samsonov, encore que, on le sait, il est capable de renversement de situation, mais plus dans l'optique du troisième set. Il faut rester dans cette dynamique-là pour Werner Schlager. Ouais, c'est bien joué. Belle variation. Beaucoup de rotation sur cette attaque, ce top spin de Werner Schlager. Oui, ça montre une fois de plus, s'il en était besoin, que c'est pas utile de tout le temps forcer la première. Bien au contraire. Il faut jouer la première en la prenant peut-être des fois un tout petit peu plus tard, attendre que la balle redescende un peu pour perdre de son effet, et puis après surtout jouer
la variation des faits et le placement de la balle. Et par contre, après, il faut jouer vite pour prendre son adversaire de vitesse. Il a réussi cette fois-ci et du côté de Samsonov. Attention quand même, attention pour Schlager. Il est revenu à 3 points le Biélorusse. 9-6. Un service à suivre. Parce que lui aussi, il suffit qu'il arrive à en mancher un ou deux top spin forts et derrière. Apparemment, une des barrières est tombée. Ah, deux même. Et le Palais des Sports, Marcel Cerdan qui a fait le plein, hein, vous le voyez. Alors je rappelle que le tennis de table est un sport de précision. Monsieur Carmine est de barrière, il n'a pas dû jouer longtemps au tennis de table. Allez, 9-6, toujours pour Schlager, service Samsonov. Ah, bien joué. Il s'est fait déporter. Attention, attention. Attention quand même, attention, oui, parce que en plus cette coupure a été certainement favorable à Vladimir Samsonov. Et vous êtes en train de voir là deux des meilleurs joueurs du monde, hein, forcément. Vladimir Samsonov, on le rappelle, numéro 6 mondial. Werner Schlager, numéro 14. Quel beau service encore, ce service ligne droite, long, lifté. Là aussi, hein, c'est vrai que quelquefois on a du mal à se rendre compte de la quantité d'effets à l'écran, mais je peux vous dire que la balle, quand elle arrive sur la moitié de table adverse, elle prend de la vitesse, elle a tendance à sauter en plus, et donc à passer au-dessus de votre raquette. 3 balles de 7. Oh là, la première et la bonne. 2 manches à 0 en faveur de Werner Schlager. Vladimir Samsonov, le tenant du titre, est en grande difficulté. Et c'est le Biélorusse qui va servir pour entamer cette troisième manche. 2-7 à 0 en faveur de Werner Schlager. C'est une surprise pour l'instant, mais attention au retournement de situation parce que Vladimir Samsonov est coutumier du fait. Ouais, et puis que c'est bien joué ça quand même, hein. L'entame du troisième set, on sert du revers alors qu'on n'a pas fait une fois du match pour proposer une nouvelle adaptation à son adversaire, une nouvelle difficulté. Pour l'instant sur le premier point ça a bien fonctionné. Pas sur le deuxième. Non, pas sur le deuxième parce qu'il y a monsieur stratège en face, hein. Il n'a pas cherché à remettre court là par contre, une balle très tendue milieu de table. Et puis nul doute que Samsonov va essayer de jouer un tout petit peu plus fort la première prise d'initiative maintenant. Ah, mais il est pris. Il est pris pour l'instant. Pour l'instant il est dominé, hein, dans le jeu court, complètement dominé. Ouais, ça c'est bien joué. En essayant de mettre, vous le disiez Christian, un petit peu plus de vitesse. Il n'a pas le choix, hein. De toute façon maintenant, dès qu'il joue un peu à la baballe, avec Schlager ça marche pas du tout. Ça marche avec beaucoup de joueurs, mais pas avec lui. Oh là 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 là. Cet avion qui vient de mettre Werner Schlager. Waouh. Alors vous parlez de confiance tout à l'heure, mais là il est tombé fou, hein. Franchement, les revers qu'il met là. Ah, il est incroyable. Ouais, incroyable. C'est incroyable parce que cette balle, elle arrive vite, elle arrive pleine d'effets et juste avec la force du poignet. Ouais, c'est l'art et la manière de savoir se servir de la vitesse de la balle adverse. Et puis alors un deuxième derrière, Ah ouais, là, sur une balle coupée, avec un peu plus d'amplitude, bien sûr, parce que la balle était coupée, mais quelle vitesse encore. On ne se rend pas forcément compte, hein, mais ce genre de coup, pour les non-initiés en tout cas, sachez que c'est juste quasi impossible à réaliser, hormis quelques joueurs au monde. Et encore plus difficile à remettre sur la table parce que vous seriez en face, vous apercevriez déjà de la vitesse et vous auriez toutes les difficultés à toucher, ne serait-ce qu'à toucher la balle. Alors la remettre sur la table, c'est même pas la peine d'y penser. Aïe, 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 aïe. Vraiment, vraiment du mal, là, Samsonov, même sur les points où finalement il avait l'initiative, il avait pris légèrement l'ascendant. Derrière, il est un petit peu en retard. Vladimir Samsonov, vice-champion du monde en 97, triple vainqueur de la Coupe du Monde en 99, 2001, 2009, triple champion d'Europe 98, 2003, 2005. C'est un palmarès énorme
pour le Biélorusse. Cette Coupe du Monde, il n'y a pas longtemps, Et donc en 2009, qui a fait que tout le monde avait enterré un tout petit peu vite Samsonov, et puis il est allé battre tous les meilleurs sur cette Coupe du Monde. Schlager qui continue, vraiment. Ah, il est brillantissime, l'ami Schlager. C'est difficile là aussi de le prendre à défaut parce qu'il anticipe très très bien, on le voit, il n'a même pas besoin de reculer pour prendre la balle un peu plus tard. Il avait tellement bien anticipé qu'il arrive à la négocier en étant près de la table. Et bien entendu, c'est beaucoup plus efficace. On ne peut plus l'arrêter, c'est fini. Ça commence sur la remise qui est tendue. Comment le faire douter pour Samsonov? Là, c'est vraiment la question qui doit se poser. Trouver un service, un premier démarrage, voilà, peut-être ligne droite. Quels efforts il est obligé de faire pour marquer un point là face à Werner Schlager. Ah oui, parce que même la ligne droite n'avait pas été gagnante et il fallait doubler le coup une deuxième fois. Et encore, il était sur la balle pratiquement, Werner Schlager. Oui, il a voulu lui mettre un sac, c'est pour ça qu'elle est sortie. Il a voulu lui remettre l'avion de tout à l'heure, Werner Schlager. 7 partout. Ah, c'est là qu'il faut qu'il fasse l'effort, Samsonov, qui trouve une solution. Peut-être flipper du coup droit. Il n'a pas fait beaucoup depuis le début du match. Il faut dire qu'il voit peut-être pas trop l'effet. Ouh là là, il s'en sort bien. Là. Allez, on le prend, ce point pour Samsonov là. Il est vraiment chauffe en revers en tout cas. Schlager, depuis le début de cette rencontre, je ne sais pas s'il en a raté un seul en démarrage. Même quand il fait la faute, c'est de toute façon bien joué parce qu'il laisse son adversaire sous pression. Et à aucun moment Samsonov a réussi à se libérer depuis le début du match. Oh là 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 là. Alors remarque, il a raison. Il a raison de tenter ça parce que vu son état de confiance et de réussite. Ouais, c'est avant peut-être dans la construction du point qu'il a été un tout petit peu négligent peut-être la Schlager, un peu trop sûr de lui peut-être sur ce point. Et que c'est bien joué quand même. À 17, il a un petit peu explosé là, Werner Schlager. 3 balles de manche. 3 balles de troisième manche en faveur de Vladimir Samsonov. Allez, c'est bon, c'est converti. Il revient. Mine de rien, Vladimir Samsonov, il revient à 2-7 à 1. C'était bien mal embarqué. Oh oui, c'était compliqué. Oui, 7 partout, là, 2-0, 7 partout. Et puis surtout, vous voyez pas trop de solutions. Et puis quand même ce petit service du revers là. Il avait tenté déjà en début de troisième set, qui a été, je pense, quand même bénéfique. D'autant que derrière, il a réussi à trouver un peu plus souvent la ligne droite en démarrage coup droit, Samsonov. C'est peut-être une piste à exploiter, mais je crois surtout que ça va être dans la capacité qu'il aura à jouer une première balle par moment un peu plus fort pour déstabiliser Schlager, qui est quand même comme dans un rocking chair depuis le début du match. Il est sur sa ligne de sol, il distribue du revers et il met des sacs du coup droit, donc c'est compliqué pour l'instant pour Samsonov. Et regardez, ils nous ont préparé nos équipes techniques ici à Levallois. Et régalez-vous, on est tranquille. On est tranquille. Regardez les yeux de Schlager. Il ne perd jamais la balle des yeux. Magnifique. Il a une concentration, ce joueur. Vladimir Samsonov est revenu à 2 manches à 1. Début du 4e set. Schlager au service. Et Samsonov a fait fructifier la confiance acquise lors du 3e pour l'instant. Oh oui, il est réglé en revers, ça y est. Alors un Vladimir Samsonov réglé en revers face à un Werner Schlager en chauffe totale de ce côté-là, ça peut être sympathique. Oui, même si là il a été un tout petit peu timide, Schlager. Il avait peut-être l'occasion sur la deuxième balle d'accélérer un peu. Il a voulu le tenir en revers. Ne pas s'emballer quand même. De toute façon, c'est très difficile, je pense, de jouer le même niveau de jeu là, pendant toute la rencontre pour Schlager, parce que c'était quand même absolument incroyable ce qu'il a fait pendant 2 sets et demi. Et Samsonov est parti 4-0 à l'entame de ce 4e set. C'est quand même incroyable parce qu'on avait l'impression depuis le début du match qu'il n'y avait qu'un seul joueur, c'était Werner Schlager. Puis finalement, mine de rien, Samsonov y revient. Il finit par remporter le 3e, puis il a 5-0. Parce que même dans le 3e set, on avait l'impression que oui, vraiment, il était dominé. En fait, dominé. Bon, il a grappillé 2-3 petits points, un tout petit peu plus facile. 1 ou 2 fautes de Schlager. Et puis voilà, il est de nouveau relancé dans ce match.
Parce que non seulement il ne fait pas de faute, mais en plus c'est un drame pour lui marquer un point à Samsonov. Donc, il faut être soit exceptionnel, soit ultra chanceux face à lui. Super retard, donc un coup droit Samsonov. Il faut dire qu'il a eu quand même aussi, alors non pas son quart de finale, parce que bon, il s'est baladé face à Jürgen Persson, il faut le dire, mais il a eu un peu plus de difficultés au premier tour, même beaucoup plus de difficultés face à Adrien Matenet. Ça a été notamment les 4 premiers sets étaient très très serrés, et Adrien s'est incliné 3-1, mais avec vraiment un bon match, avec de très très belles choses, et il a poussé Samsonov déjà dans ses derniers retranchements. Adrien Matenet, membre à part entière du top 100, top 90 mondial même. Jeune français, 21 ans. Tout comme Emmanuel Le Besson, qui lui aussi a perdu en 8e de finale. Oui, qui ne va pas tarder à rentrer lui aussi dans les 100. Et puis bon, ce sont deux joueurs qui jouent quand ils sont bien quand même nettement au-dessus sur le classement. D'ailleurs, les résultats qu'ils ont fait ces 3 derniers mois le montrent. Et puis on a vu aussi Adrien quand même mettre en terrible difficulté lors de l'Open d'Angleterre Malines. Donc c'est quand même pas rien. Numéro 1 mondial, 2 mondial. Tout dernier set, tout à fait. Donc on sait qu'aujourd'hui ces deux joueurs sont vraiment capables d'aller chercher les meilleurs. Il leur manque quoi? Peut-être un peu d'expérience, d'habitude de ces matchs-là. Un petit peu de confiance aussi, mais techniquement ils ont tout ce qu'il faut dans la raquette pour aller les chatouiller. Et donc je crois quand même que c'est intéressant pour eux. Là, il y a une vraie belle saison qui s'annonce pour ces deux joueurs-là. Regardez Werner Schlager, il était mené 5-0, il est revenu, il n'est plus mené que 6 points à 5. Oui, comme lors du premier set. Et 6 partout. Et ça c'est bien joué, À force de top spinner, il avait décidé de claquer un petit peu plus la balle et de la claquer milieu de table aussi, là où Samsonov est un tout petit peu plus sensible. Partout de service à suivre en faveur de Werner Schlager, l'Autrichien. Ici, à l'image en bleu. Il serre le point parce qu'il est en train de lui manger le cerveau à Vladimir Samsonov. Qui prend un temps mort, je crois, Samsonov. Et vous avez vu les gestes de Werner Schlager, ne pas s'affoler. Réfléchir chaque fois. Ça paraît simple, le tennis de table, quand on regarde jouer ces deux joueurs. Beaucoup de facilité dans tous les coups techniques. Pas d'effort apparent. Et voici les 2 prochains demi-finalistes. Ao Shuai à gauche, le chinois contre Ryu Sung-min, le coréen. À droite, ce sera à suivre sur notre antenne, bien sûr, juste après cette première demi-finale entre Werner Schlager et Vladimir Samsonov. Schlager, un service encore. Il mène 7 points à 6. C'est bien joué, là encore très intelligemment. Il ne s'est pas affolé sur la balle de défense de Samsonov qui n'était pas facile à jouer. Tranquillement, il a tiré en rotation cette balle. Et regardez cette construction du point, une fois à droite, une fois à gauche. Et là je joue en rotation. Et derrière, effectivement, c'est très compliqué pour Samsonov de contre-top spinner cette balle qui a beaucoup d'effets. 9-6, le flip en pivot, s'il vous plaît. Et 2 fois de suite. Il y a eu très peu de flip depuis le début du match et il le sort au bon moment pour creuser l'écart. Le flip, on va vous le rappeler, c'est l'attaque sur une balle courte. Là, vous avez vu le service de Samsonov assez court. On met le genou sous la table. Et on se sert pratiquement que de la main. C'est pas fini pour Samsonov. S'il arrive à démarrer comme ça aussi bas, il va effectivement compliquer le jeu de Werner Schlager. Encore faut-il qu'il arrive à prendre l'initiative le premier. 9-7 pour Schlager, service à suivre.
Ouais, c'est dommage. Il avait pourtant tout réfléchi avant. Ah oui, il l'aime, hein, ce schème de jeu là, de faire démarrer l'adversaire dans le pivot. Il le force à démarrer dans son pivot. Hein. Et il attend tranquillement avec le coup droit, sauf que là quand même le démarrage de Samsonov était bas, tendu, beaucoup de rotation, difficile à jouer. Le temps mort demandé par Werner Schlager. Ah, il le sait forcément, c'est très important. Il mène 9-8 à 2 points du match. Ah, il lui reste un service, hein. Il faut qu'il arrive à effectivement creuser l'écart sur ce dernier service. On peut lui faire confiance, hein, parce que alors est-ce qu'il va nous sortir le service rapide, c'est un petit peu la question. Là ça avait bien marché depuis le début du match et notamment sur les fins de set. Est-ce qu'il va avoir la moelle, le courage de le ressortir de nouveau à 9-8? Regardez les services de Werner Schlager. Je vous le disais, l'un des meilleurs au monde. Et oui, même départ de geste tout le temps, hein, que ce soit le rentrant, le latéral comme il vient de faire là qui est lifté. C'est tout le temps le même départ de geste. Et c'est au tout dernier moment qu'il vous donne l'information et qui change l'orientation de la raquette. Et puis il y a aussi la possibilité de prendre la balle soit sur le milieu de la palette, soit sur la pointe de la raquette, ce qui donne encore plus de vitesse. Et il joue avec ça très bien. Magnifique ces services et ces ralentis. Le public ne s'y trompe pas. 9-8 pour Werner Schlager, il est au service. Ouais, c'est bien travaillé, avec un petit peu de réussite certes. 2 balles de match, 2 balles de finale pour l'Autrichien Werner Schlager. Ah, il s'excuse, mais franchement c'est bien joué là encore tactiquement. Et puis cette anticipation dans le pivot une fois de plus. Bon, il n'a plus le choix, hein, Vladimir là. Se faire violence pour prendre peut-être le coup droit derrière en démarrage. 2 balles de match à sauver pour Vladimir Samsonov avec 2 services à suivre. Oh, c'est le premier. Ah, c'est fait. Werner Schlager est le premier finaliste de ce Grand Prix de Levallois 2009. Il vient de battre le tenant du titre, la tête de série numéro 1 de ce Grand Prix, Vladimir Samsonov, au prix d'un très bel effort et d'une très belle prestation. Werner Schlager, premier finaliste donc de ce Grand Prix de Levallois. Pour connaître son adversaire, eh bien vous allez rester avec nous. C'est dans quelques instants, toujours sur Sport Plus, la deuxième demi-finale entre Ryu Sung-min, le Coréen, champion olympique en 2004, et Ao Shuai, le Chinois numéro 7 mondial. À tout de suite. Est-ce que Ryu Sung-min va résister au retour d'Ao Shuai? Il est lancé, le Chinois. Le début de la troisième manche, une manche partout justement entre ces deux hommes. Ouais, mais si Ao Shuai ne fait pas plus de fautes que ça en remise de service, ça va être compliqué quand même pour Ryu Sung-min. Dire que depuis son titre olympique en 2004, Ryu Sung-min a été étudié sous toutes les coutures par les Chinois. Hein. Ils en avaient fait un des adversaires les plus dangereux. Et aujourd'hui, ils ont effectivement et tactiquement plein de solutions face à ce joueur. Alors encore faut-il être capable de remettre d'abord le service et cette première balle forte. Mais quand on arrive à le faire, après, ils arrivent à le prendre de vitesse et surtout à jouer, à toucher le revers pendant l'échange. Notamment au service. Hein. Ouais. Notamment au service, pardon. Là, très beau service. C'est le premier du match quand même du côté de Ao Shuai. Ouais, le fair play de Ryu Sung-min qui est allé signaler aux arbitres qu'il avait touché cette balle avec les doigts. Et il est applaudi par tout le palais des sports, Marcel Cerdan. Regardez, on va revoir. Ouais, c'est très sport en tout cas de la part de Ryu Sung-min, qui effectivement en 2004 était allé créer la surprise hein, en coiffant le titre olympique au nez à la barbe des Chinois. Oui, il était attendu, mais pas à pareille fête quand même. Et c'est vrai que c'est pas la première fois du côté des Coréens, hein, puisque lors de la première participation du tennis de table en 88 à Séoul, c'était déjà 2 Coréens qui s'étaient retrouvés en finale. Kim Taek-soo. Ouais, et Yeon Nam-kyu qui avait fait vraiment le spectacle. Et Yeon Nam-kyu avait remporté le titre olympique. Et c'est vrai que là aussi, c'était quand même une sacrée surprise.
Et le Coréen aujourd'hui n'est pas forcément à la fête puisqu'il est mené 6-2. Ryu Sung-min. Et puis les Coréens qui ont quand même un tout petit peu plus de mal, notamment depuis 2004. On les avait mis souvent à l'honneur là sur l'antenne de Sport Plus, les Coréens, parce qu'ils commençaient à devenir vraiment de sérieux clients pour les Chinois. Et puis finalement, ils ont eu un tout petit peu de mal à confirmer. Et aujourd'hui, ce sont plutôt les Japonais qui font office d'adversaires numéro 1 des Chinois. Ils ont toute une pléiade de jeunes joueurs, là, tous aussi talentueux les uns que les autres, et en plus avec des systèmes de jeu très différents. Les Allemands aussi commencent à... Et les Allemands qui en senior, effectivement, sont très très bons. On voit qu'ils arrivent à placer des joueurs que l'on n'attendait pas, là encore, peut-être apparaître avec un classement aussi haut, mais régulièrement, ils en ont 2 ou 3 sur les 8e ou quarts de finale des Pro Tours. Ils ont un niveau d'ensemble qui est vraiment excellent. Il faut dire qu'ils ont un championnat en Allemagne aussi qui est quand même très relevé. Le meilleur du monde. Même si la proie en France devient aussi très solide. Il revient, Ryu Sung-min, 6-5. Faute inhabituelle d'Ao Shuai. La balle était dans le plein coup droit, un petit peu haute. Il avait tout le loisir de jouer le ventre adverse. Oh, wow, superbe, superbe. Il a fixé jusqu'au dernier moment, il a envoyé le bras. Et lui aussi, il arrive à jouer fort et vite de temps en temps. Regardez ces 2 petits revers là, bien distribués et boum. Puis il a des bonnes cuisses aussi, Ao Shuai. Au niveau des déplacements, on a parlé de Ryu Sung-min. C'est vrai qu'il en a quelquefois un peu moins besoin que son adversaire, mais ça va très très vite sur les jambes. Le service. Très difficile à lire, les services de Ryu Sung-min du fait de sa prise porte-plume. Je crois que c'est bien servi encore. C'est très très coupé. Et même si Ao Shuai il l'a vu trop tard. Il n'a pas eu le temps de vraiment corriger l'ouverture de sa raquette. Regardez comment ça va vite au moment où il touche la balle. 7 partout, service à Ao Shuai. Il y avait 6-1 quand même. Ouais. Et il est 7 du filet, le Chinois, sur ce coup-là. Il a voulu lui montrer lui aussi qu'il savait servir. Oh, il a voulu envoyer son spécial, Ryu Sung-min. Il a failli s'arracher l'épaule. Sur le placement, la longueur était bonne, mais c'est effectivement la direction qui était un petit peu trop petit côté. Et 3 balles de 7 pour Ao Shuai. La première est la bonne. Il mène désormais 2 manches à 1. Le Chinois, il s'est définitivement réglé. Ça va être compliqué pour Ryu Sung-min. Oui, un petit peu là. Il va falloir qu'il change quelque chose au service et peut-être aussi en remise parce qu'il est trop resté dans le jeu court. Il faut peut-être de temps en temps ouvrir le jeu, flipper ou remiser tendu. En tout cas, proposer une adaptation différente à son adversaire. C'est un peu trop sur le même rythme là. Et pour Ao Shuai, c'est un vrai régal depuis la fin du 2e set. Ao Shuai mène 2 manches à 1 dans cette 2e demi-finale face à Ryu Sung-min. Il n'est qu'à 1 set de rejoindre Werner Schlager en finale de ce Grand Prix de Levallois. Et il est au service à l'entame de cette 4e manche. Ça c'est bien joué, s'il est capable de reproduire ça plus souvent, cette remise tendue comme ça et rester à la table derrière pour contrôler le démarrage. Ah, bien joué encore une fois de la part de Ryu Sung-min, bien appâté. Et oui, puis ne nous y trompons pas, c'est pas une faute de Ao Shuai, c'est cette remise qui était
certes un peu haute, mais surtout très coupée. Il a cette faculté, Ryu Seung-min, à venir piquer la balle en remise courte comme ça. Et c'est vrai que c'est facilité par la prise porte-plume. On a une meilleure dextérité avec la main, avec le poignet. Et il s'en sert très très bien. Ouais, service lent, service rapide. On l'avait vu avec Schlager tout à l'heure. C'est le premier du côté d'Ao Shuai. Ou plutôt le second, parce qu'il en avait fait un ligne droite coupée à la fin du deuxième set. Ouais, il varie derrière avec un petit service tranquille. Démarrage, rotation, sans forcer. Il est complet, Ao Shuai. Oui, tout à fait. C'est un joueur vraiment très très complet. Hein. Alors c'est une caractéristique maintenant, pour être dans les 10 premiers mondiaux, il vaut mieux, mais c'est pas toujours évident. Hein. On a souvent quelques points faibles dans le jeu. Ben maintenant, si vous regardez tous les meilleurs, il n'y a plus de points faibles. Il n'y a presque que des points forts. Waouh. Il l'a mis à 5 mètres. C'est rare de mettre Ryu Seung-min à 5 mètres de la balle. Ouais, et puis c'est juste posé, quoi. C'est tout. Il n'y a pas d'effort là encore. Tranquille, cet enchaînement tranquille. Ah bah ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pu marquer un point comme ça en force, Ryu Seung-min. Ah, ça va lui faire du bien. 4 partout. Service à Ao Shuai. Bon, c'est n'importe quoi. Oui, c'est à peu près ça, oui. Là, il s'est un petit peu défoulé. Il a mal jugé la balle, ça c'est sûr. Essayer de la gifler. Bien joué, bien défendu de la part de Ryu Seung-min. Et voilà ce qu'on vous disait tout à l'heure, à savoir que oui, cette prise porte-plume est assez compliquée pour aller toucher le revers, mais lorsqu'il est loin de la table, il est adroit. Ouais, ça, il le fait bien. Et puis généralement, il attend 3, 4, 5 fois, et puis après, il cherche le pivot pour remettre une mine côté coup droit. Waouh. Ça va vite. Oh, que ça va vite. Ah, là, c'était une épreuve de force. Hein. Vraiment, il n'y en a pas un qui voulait lâcher. C'est qui le meilleur en top sur top? Et ben là, sur ce point, ça a été Ryu Seung-min, mais franchement, il n'est pas maladroit non plus à Ao Shuai. Ryu Seung-min, il a vraiment un jeu qui ne permet aucune approximation au niveau du placement. Ouais, c'est clair, ouais. Il faut qu'il soit toujours effectivement bien placé. Parce qu'il a besoin en plus du poids du corps pour rajouter encore de la vitesse et de la rotation dans la balle. Donc quand il est un peu en déséquilibre, forcément il est beaucoup moins efficace.
que c'est intelligent ça, que c'est intelligent de venir de temps en temps avec son revers dans le plein coup droit pour jouer ce superbe démarrage au revers. Regardez, on vient dans le plein coup droit chercher le revers. Alors il y a plein de joueurs qui le font dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va chercher le coup droit dans son revers, mais là il y en a déjà beaucoup moins. Alors mise courte inspirée d'Ao Shuai, mais derrière il n'arrive pas à conclure et ça fait 10-6 en faveur de Werner Schlager. Qu'est-ce qu'il joue bien tactiquement, qu'est-ce qu'il est intelligent ce joueur. 4 balles de 7. Ouh. Elle n'a pas dû passer loin du coin de la table. C'était vraiment ce qu'il voulait, hein, la poser comme ça dans le coin de la table. Et 17, encore 3 balles de 7 en faveur de Schlager qui revient à 2 partout. 11-7 sur cette manche. Il est allé la chercher. Honnêtement, il a repris sur son rythme du début de tournoi parce que là, les coups qu'il nous a proposés étaient quand même sensationnels. Ah ouais, super, superbe. Et puis il lui a fait mal à la tête quand même à Shuai, ouais. Parce qu'il pensait peut-être avoir fait le coup dur en étant revenu dans la partie, en gagnant 2-7 coup sur coup et en s'offrant la perspective de la victoire à la fin de ce set-là. Puis pas du tout, hein, on l'a vu, c'est tout de suite Schlager qui a réussi à trouver d'autres solutions et puis qui a été le plus actif et le plus efficace sur la fin du 4e set. Et puis franchement, il nous a gratifié de quelques points là sur la fin, extraordinaire. Eh bien voilà la belle, Christian. Oui, ben on va pas s'en plaindre. Hein. Ah ben non, entre Werner Schlager et Ao Shuai. Ouais, c'était les deux joueurs les plus en forme hein, sur ce que l'on a vu depuis ce matin. Oui, c'est vrai. On peut y rajouter peut-être Ryu Sun-Min aussi, hein, qui n'est pas passé loin de sa demi-finale face à Ao Shuai. Mais c'est vrai que c'était globalement les deux joueurs les plus affûtés, hein, et notamment Schlager, on le dit hein, depuis quelques mois, il est vraiment revenu à un superbe niveau. Le début de la 5e manche, la belle décisive dans ce Grand Prix de Levallois. Werner Schlager au service à l'entame de ce set ultime. Et le premier point est remporté par l'Autrichien. L'expérience là va peut-être jouer un rôle prépondérant. Ah, puis il lui met vraiment tout de suite la pression. Hein. Il a vu que sur la fin du set précédent, c'est lui qui avait été le plus actif et il a décidé de commencer ce set là de la même manière. Mais il lui met la pression hein, également à Ao Shuai. Oui, il a compris qu'il fallait lui aussi tenter quelque chose, hein, notamment ce flip hein, qui payait pas de mine, mais c'est des balles qu'on dit un peu plates en fait. Ouais. Elles sont même presque légèrement coupées et c'est toujours très délicat à jouer pour l'adversaire. Ouais, joli encore au ventre, encore milieu de table. Il est motivé comme un cadet. Le filet, allez, il s'en sort, énorme. Bien joué, la Schlager, vraiment bien joué. Et là encore, il le mérite, hein, c'est lui qui fait le jeu là. Il a failli perdre l'avantage avec un peu de réussite du côté d'Ao Shuai, mais c'est bien repris derrière. Magnifique. Oh, il fallait être concentré parce que cette petite balle grattée d'Ao Shuai. Heureusement qu'il a de l'amplitude, le garçon. Ouais, il a coupé. Là, c'était audacieux, trop. Ouais, et puis ça joue de mieux en mieux. Hein. Sincèrement, Sébastien avait de moins en moins de fautes directes sur les services maintenant et ça se joue dans l'échange. Parce que là encore, Ao Shuai, contre topspin du coup droit qu'il a fait, n'était pas évident du tout. Une petite faute en revers, 3 partout. Partout. Ao Shuai au service. Ouais, c'était dur. Déjà le premier contre était finement joué. Là, ça devenait très compliqué d'aller renvoyer ce coup droit. Ouais, bien vu Sébastien. Il était en difficulté dès le début hein, de l'échange. On l'a vu là, il se contente de contrôler. Ça suffit plus maintenant. Hein. Ça suffisait au début du match. Maintenant, c'est fini. Oh là 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 là, ça commence à jouer le feu.
solide Werner Schlager. Pourtant il aime ça, Auchway. C'est lui qui est loin de la table, c'est incroyable. C'est lui qui recule sur cet échange alors que normalement c'est un joueur qui affectionne de rester assez près de la table et de jouer en vitesse. Il a été pris par la puissance et le placement des balles de Schlager. Les cannes qu'il a encore, Werner Schlager, c'est impressionnant, vraiment. En 5-4 en faveur d'Auchway. On va tourner puisqu'on est à la belle. Lorsqu'un joueur atteint 5 points, on change de côté. Ouais, et le public de Marcel Cerdan qui ne s'y trompe pas. Il est en train de vivre une très belle finale comme vous, comme nous. Ouais, et puis ils ont vécu aussi une belle journée hein, parce qu'il y avait quand même un plateau et des matchs incroyables depuis ce matin. Ah, il ne s'était pas laissé prendre. Pourtant, c'était vraiment tactiquement ce qu'il fallait faire. Ouais, il n'y a absolument rien à dire. Je crois qu'il a eu raison de le tenter. Malheureusement, il ne faut pas grand-chose pour qu'il y soit sur cette balle en plein couloir. Hein. Là aussi, on parle du niveau de jeu de Schlager, mais celui d'Auchway est monté aussi 7 après 7. Je crois qu'il n'a pas fait une faute à Auchway depuis le début de la belle. Il vient de prendre un temps mort, Werner Schlager. On rappelle le règlement par rapport au temps mort. Un temps mort autorisé par match et par joueur. Et qui peut être demandé soit par le joueur lui-même, c'est le cas aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de coach, ou soit le coach quand il y a des entraîneurs présents sur le banc de touche. Ça permet effectivement de faire le vide un petit peu, le point, de récupérer aussi, hein, peut-être pour Werner Schlager. Pas content du tout, Werner Schlager. Ouais, parce que difficile de jouer cette balle en reculant comme il l'a fait. Et voilà Jean-Philippe. Ouais, avec son fiston. Et le pitchoun, Jean-Philippe Gatien, l'organisateur de ce tournoi, champion du monde de tennis de table en 93, vice-champion olympique à Barcelone. Et lorsqu'il a décroché son titre mondial en 93, et son entraîneur était un certain Christian Martin, tiens, comme vous. Un homonyme. Ah, bien joué. Il va serrer le jeu. Werner Schlager. Alors on va tout de suite avoir la vérification si le temps mort a été bénéfique. Apparemment oui, premier point pour lui, puis avec une belle variation du revers. Un faux topspin, on en a parlé tout à l'heure. Ah, c'est dommage. Oui, c'est exactement ça. On parle pas autrichien, mais on a bien compris ce qu'il voulait dire. Mais il aurait souhaité que le filet soit un tout petit peu moins tendu, je pense, sur ce dernier point. On va attaquer Jean-Philippe en justice, je crois. Mais il est parfait le filet. Parfait. 7-5 en faveur d'Auchway, service Schlager. Il faut qu'il se rapproche de la table. Ouais, il faut qu'il se rapproche de la table. Oui, ça allait mal, on l'a senti tout de suite, hein, notamment au moment où Auchway a pu jouer au milieu de table. Et là, quand on touche les coudes de Werner Schlager, c'est compliqué. Là, il était en difficulté, vraiment. 8-5. Un service encore sur la série pour Werner Schlager. Premier avantage vraiment sensible pour Auchway. Ah, c'est bien, il le fallait celui-là. Il le laisse sous pression. 2 services à suivre maintenant pour Auchway, qui lui aussi a haussé son niveau de jeu. Oui, depuis 2-7, il est vraiment solide quand même. Auchway, à part la fin du 4e où il a été un peu groggy par les coups de boutoir de Werner Schlager, mais sinon il a lui aussi effectivement monté son niveau de jeu. Ouais, ça va trop vite. Ça va trop vite. 9-6. Oh, que c'est beau ça, que c'est beau. Damien Eloi, l'un des mousquetaires dans les tribunes. Ouais, Michel Galal, le directeur technique national, juste en dessous de lui. Exactement. Le voici. Ouh là, quelle faute! Quelle faute! Quelle faute d'Auchway! Petit sursis pour Schlager là. Les 2 services à suivre, 2 points de retard, c'est jouable encore pour Werner. Ouais, parce que là il était une der bredouille, comme dirait notre ami Jean-Charles Sabatier.
Et je crois que c'est la première faute du set pour Aoshwai. La vraie première faute. 9-7 de service pour Werner Schlager. Il avait accéléré. Ah, et c'était dur, c'était dur. Sur ce schéma de jeu-là, il est imprenable à Aoshwai. Ah, là, il peut pas, il arrive à le coincer sur le coude, on l'a vu 2 fois de suite. Là. Il s'y est pris un peu plus que tout à l'heure, mais ça suffit pour faire le point. Et balle de match, 3 balles de titre pour Aoshwai face à Werner Schlager. La première, elle est sur le service de l'Autrichien. Et réfléchir au schéma de jeu, comment prendre à revers Aoshwai. Réfléchir au coup de raquette suivant. Le filet. Allez, il s'en sort, il s'accroche. 18. Bon, il n'y a plus qu'à pour Werner Schlager. Là, c'est sur la remise de service que ça va se jouer, certainement. Il ne faut pas compter sur Aoshwai là pour avoir le petit banc, parce que on l'a vu quand même capable aussi, alors qu'à un moment donné, il avait la tête dans le sac, de trouver des solutions tactiques. Donc c'est pas lui qui va flancher maintenant, c'est à Werner Schlager d'aller chercher la fin de set. Ça fait 26 ans qu'il envoie des saucisses, il va pas arrêter maintenant, ça c'est sûr. Oh là là, le filet, c'est dommage de finir là-dessus, mais en tout cas c'est un bien beau champion. Aoshwai, numéro 7 mondial, il a 26 ans, il est chinois, c'est un des plus grands talents de la planète. Voilà Aoshwai, donc vainqueur de cette nouvelle édition du Grand Prix de Levallois, une édition superbe, on vous l'a dit, tant au niveau du jeu qu'au niveau de l'ambiance. Les travées étaient pleines et un organisateur heureux à nos côtés, Jean-Philippe. Ça y est, vous devenez un rompu maintenant à l'organisation, c'est votre métier, ça y est? Oh non, je dirais pas jusque là, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vrai que ce Grand Prix, il monte en puissance et cette 3e édition, c'est vrai que vous l'avez dit, moi j'en suis assez satisfait parce qu'il y a eu, je dirais, un bon ensemble de choses. Il faut, pour cela, pour qu'un événement soit réussi, il faut bien évidemment des spectateurs, c'était le cas aujourd'hui. Il faut un niveau de jeu des joueurs qui soit performant, que les spectateurs s'y retrouvent. Et très honnêtement, tout au long de la journée, bon, on a eu une super finale très accrochée, mais on a eu aussi beaucoup d'autres matchs qui étaient sympas à voir, qui étaient agréables. Il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup d'enthousiasme des joueurs. Et c'est aussi ça qui fait la force d'un événement. Donc les joueurs, un grand merci à eux. Grand merci à tous ceux qui ont œuvré aussi pour ce tournoi. Et puis voilà, on est en route pour essayer de développer quelque chose de sympa pour que quand les jeunes Français qui ont été là aujourd'hui et qui ont montré des belles choses, même si l'écart de niveau est encore important, qu'il y ait un événement qui puisse les accueillir digne de ce nom et qu'on puisse en parler de manière sympa. En tout cas, on s'est régalé tout au long de cette journée. Christian, on l'a dit, cette année, le public était là. Le niveau de jeu aussi, Jean-Philippe l'a cautionné. C'est peut-être la meilleure édition des 3. Et puis c'est surtout un des plus gros tournois de l'année, tout simplement. Pour arriver à réunir autant de bons joueurs sur une journée, ça devient très très compliqué. Jean-Philippe en sait quelque chose. Donc effectivement, ça a été, comme il le disait, en plus une montée en puissance depuis les 2 premières éditions. Et puis surtout, il y a eu des matchs très très accrochés aujourd'hui, très spectaculaires, très accrochés. Et puis on l'a vu aussi, c'est une très belle vitrine pour le tennis de table français parce que ça a donné l'occasion aux petits jeunes de se montrer, de faire plus que se défendre, mieux que se défendre. Et puis on voit qu'ils sont vraiment pas loin et des rencontres comme ça, des matchs comme ça, peuvent les aider à avancer encore beaucoup plus vite. On a vu en tout cas qu'il y a encore des Français qui vont être compétitifs. On a vu que Jean-Philippe Gatien n'était pas cramé. On a vu que Christian Martin non plus. Bref, on va encore se régaler pendant longtemps sur Sport Plus avec du tennis de table. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi à toutes les équipes techniques qui étaient là cet après-midi pour vous permettre de suivre ce superbe événement, le Grand Prix de Levallois 2009. C'est un très très bon cru. Merci à tous. Salut.